Merci infiniment de m'avoir invité sur ce merveilleux sommet où tu as mis tellement d'énergie. Enfin, c'est tellement fun que tu aies réussi à regrouper autant d'intervenants justement sur oser réinventer sa vie. Et le tout est possible. C'est clair que ça me correspond parce que j'ai réinventé ma vie à de multiples moments. Mais là, effectivement, le plus gros moment, ça a été il y a un an quand on a décidé de partir au Mexique. Ouais. Ou plus précisément, au départ, l'aventure nomade, c'était pour partir en Polynésie. Et puis l'aventure s'est transformée en cours de route parce que bah, tout simplement la Polynésie était fermée au mois de juin dernier. Et puis on se dit, oh bah, le Mexique, ça a l'air sympa, c'était pas restrictif, voilà, c'était là où c'était le plus facile Ouais. d'aller avec les restrictions qu'on connaît. On s'est dit, bah, on va aller faire une halte. Bon, 11 mois après, on est toujours là parce que la vie a fait que. Mais oui, c'était le point de départ, en fait. Ça a été pendant le premier confinement où on faisait de la danse tahitienne en ligne avec ma fille et où elle m'a dit avec un aplomb très certain, tu sais bien que nos enfants sont déjà Ouais. ultra connectés, tu sais, encore pire que nous. Et elle m'a dit, mais de toute façon, un jour, on ira vivre à Tahiti. Waouh! Ouais, ok. Bah, c'est-à-dire qu'on vient de traverser la France, puisque 2 ans avant, on venait de déménager bah même pas, ça faisait un an qu'on avait déménagé de l'Alsace à côté de La Rochelle, justement pour déjà, c'était déjà un premier pas où on pensait vraiment se poser là, tu vois, on s'était dit, Ouais. mais mon entourage m'avait déjà dit, non mais toi, ça sera qu'une étape, mais tu vas aller plus loin. Ils avaient déjà vu le coup venir. Parce que je voulais vivre au bord de la mer, c'était un rêve de toujours et que pendant longtemps, je me suis interdit de vivre ce rêve parce que par loyauté familiale, par plein de loyauté, hein, et puis quand tu parles de défis, ben on va en parler parce que évidemment qu'il y a des peurs quand tu te lances dans des aventures comme ça, évidemment que tu te prends les peurs des autres et que tout le défi consiste à rester droite et stoïque dans ce que toi t'as décidé, même si c'est une vie qui est complètement à l'encontre, on va dire, des standards, si tant est qu'il y a des standards, mais voilà, il y a beaucoup d'injonctions au niveau de la société et au niveau de l'entourage familial qui fait que tu as l'impression que tu es obligé de vivre selon selon un cadre très précis. Moi, je sais que, mais déjà très jeune, hein, quand on me disait d'acheter un logement et de vivre tout le temps au même endroit, ça me faisait Ah oui, ah oui, oui, tu il y en déjà a, ils veulent pas se marier. Moi, c'était, je voulais pas acheter une maison pour pas me poser. Alors qu'une maison, dans l'absolu, ça se revend, mais ça me faisait un effet corde au cou qui était juste intolérable. Et c'est pour ça, quand tu parlais de ma tribu relax, où la liberté, c'est vraiment ma valeur la plus forte. Et c'est ça qui m'a, à un moment donné, mené. Et le confinement, tout ce qu'on a connu en fait avec la pandémie, c'est vrai que ça a été un accélérateur parce que arrivé à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on veut vraiment continuer à vivre comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est possible?